Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du Festival de livres de Paris. J'y suis allée le vendredi 11 avril et ça a été vraiment incroyable. Je vous mets des petites photos juste là. Et je vais vous montrer, du coup j'ai été quand même assez raisonnable. J'ai pris 5 livres et j'en avais prévu 4, donc il y en a un que j'ai pris en plus. Les stands étaient vraiment magnifiques, j'ai fait tellement de belles rencontres en fait, que ce soit les gens à qui je parlais sur les réseaux et que j'avais jamais encore vu en vrai, les gens que moi je suis, que j'adore leur contenu sur Instagram ou sur TikTok, toujours autour du livre, donc vraiment j'étais trop contente. Le lieu était incroyable et j'espère vraiment que l'année prochaine ils vont le refaire à cet endroit-là, parce que j'ai bien l'intention d'y retourner. Je vous montre les livres que j'ai pris. En premier, je me suis pris le tome 2 de Morgana and Oz de Miu Lee. Donc c'est un webtoon publié chez les éditions Albert Michel dans leur collection Coda. Donc voilà, déjà l'objet livre est très 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 beau. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome à l'automne, je crois, 2024. J'avais vraiment adoré, c'est tout ce que j'aime, une romance entre une sorcière et un vampire dans un univers assez particulier et vraiment unique et propre à l'histoire, avec quand même une petite intrigue, du suspense, des clans qui se détestent. Vraiment, c'était trop bien, c'était très drôle, très mignon. En fait, vraiment, ce webtoon a toutes les bonnes... tous les bons ingrédients, je cherchais mes mots, pour vraiment plaire à tout le monde, sincèrement. Et du coup, en l'achetant, j'ai eu le droit à des petits goodies. Donc, j'ai eu d'abord une carte, mais... Oh, voilà, juste magnifique. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Je suis amoureuse et je suis vraiment trop contente d'avoir choisi de l'acheter au salon. Mais on a également eu des petits marque-pages avec un cover reveal du prochain titre de chez Nox, qui est en fait également chez Albin Michel. Et donc ça, Coda, c'est leur collection webtoon graphique. Et Nox, c'est leur collection de romances new adulte. Et donc ils ont fait la cover reveal qu'on voit sur le petit marque-page de leur prochain titre qui s'appelle Amber Falls de Alicia Garnier, une small town romance. Donc j'adore. Et trop bien, il était dédicacé par l'autrice, donc vraiment je trouve ça trop mignon. Je vous montre un petit peu les dessins pour que vous voyez ce que ça donne. Ensuite, donc ça c'était l'achat non prévu. Je me suis pris The Dead Romantic de Ashley Poston, publié chez E.H. et c'est ma lecture en cours. J'en suis à plus de la moitié. Et c'était pas prévu parce qu'en fait je ne savais pas qu'il l'aurait en avant-première. Il sort le 7 mai. Donc déjà je suis trop contente de lire un livre en avant-première. J'ai un peu l'impression d'être une partenaire, même si c'est pas le cas. Mais si jamais vous le voulez, je vous en ferai un retour très bientôt, je pense, dans un update lecture. Voilà, il sort le 7 mai et c'est, je peux vous le dire, un coup de cœur. C'est tout ce que j'aime. C'est un mélange entre fantastique et romance, avec une ambiance à la Mercredi Adams, mêlée à celle du printemps, avec les fleurs, avec les orages. C'est incroyable. Pour vous parler du coup de l'histoire, on suit Florence Day, qui est une autrice prête-plume, donc c'est-à-dire qu'elle écrit des romances, mais avec le nom sur les livres d'une autre autrice très célèbre. En gros, elle écrit pour elle, parce que probablement cette personne ne peut pas le faire, on ne sait pas, c'est pas encore précisé. Mais voilà, donc elle est autrice, mais pas avec son nom de plume, donc personne ne sait vraiment que Anne Nicole, du coup, c'est elle qui écrit ses romans. Et un jour, elle a rendez-vous avec son nouvel éditeur qui s'appelle Benji Andor. Et sauf que il attend la copie du manuscrit qu'elle n'a pas terminé parce que il y a un an, elle a eu une rupture très difficile qui lui a rappelé en fait toutes ses mauvaises expériences avec l'amour et elle ne croit plus en l'amour, donc elle n'arrive pas à finir son manuscrit de romance. Sauf que l'éditeur, il est pas content et il lui laisse pas vraiment le choix. Et il va se passer d'autres choses qui font qu'elle va rentrer dans sa ville natale, dans sa petite ville natale. Donc il y a un petit peu aussi l'ambiance small town romance. Et elle va trouver en fait Benji, donc Andor, donc Ben, sous son porche, son nouvel éditeur. Sauf que c'est pas lui, mais c'est son fantôme. Donc je vous laisse comprendre un petit peu. Et le truc c'est que pourquoi il la hante en fait? Est-ce qu'il a encore une mission à accomplir ici? Est-ce que c'est elle qui doit l'aider à passer à l'au-delà? Voilà, parce que Florence a l'habitude de voir les fantômes, il faut le savoir. C'est vraiment génial. En fait, c'est une lecture que je pense on peut lire à l'automne comme au printemps, du coup, vu que ça se passe en avril. Mais moi, je l'adore. Vraiment, ce livre, c'est sûr, il va faire partie de mon top de l'année 2025. J'étais également venue pour la dédicace, du coup, de Blindly, donc de Paula Gokey. Donc j'ai pris chez E.H. toujours. Il est vraiment très, très, très beau. Je vous laisse admirer. Enfin, vraiment, moi, je le trouve magnifique. Il y a un beau jaspage. En plus... Non, vraiment, il est très 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 beau. Ils ont fait un travail exceptionnel.
Donc j'ai rencontré l'auteur, du coup il me l'a dédicacé et je vais vous montrer après les goodies. Donc il me l'a dédicacé, j'étais trop contente, j'ai pu discuter avec lui, lui dire et tout que j'aimais beaucoup son contenu sur TikTok et c'est vrai. Je l'avais connu avec le reportage qui était passé sur M6 sur la New Romance et j'avais adoré en fait le fait qu'il était vraiment investi dans la lecture, dans le fait de partager son avis, de partager aussi le résumé des livres et tout ça pour donner envie aux gens de le lire et j'aimais beaucoup et je le trouve vraiment trop mignon et plein de sincérité, plein d'émotions et voilà, vraiment je l'ai beaucoup aimé, c'était une très chouette rencontre. Du coup j'avais décidé de prendre son livre parce que j'avais lu le début sur Wattpad et j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais trouvé sa plume assez fluide, j'avais été vraiment bien prise dès le prologue en fait dans l'histoire, donc je me suis dit qu'il fallait que je la découvre. Donc c'est un tome 1, apparemment il y aura un tome 2, donc c'est une duologie. Juste avant d'entamer sa 3e année de psychologie, Eileen voit sa vie bouleversée par un terrible accident qui la prive de la vue. Alors qu'elle tente de trouver ses repères dans un monde devenu obscur, elle se sent plus seule que jamais. Celui qu'elle aurait voulu à ses côtés l'a trahi il y a 2 ans. 2 ans plus tôt. Et depuis, Eileen ne laisse plus personne franchir les barrières qu'elle a érigées pour se protéger. Surtout pas Miller, ce nouvel étudiant aussi mystérieux qu'agaçant. De retour après 2 ans d'absence, Louis n'a pas oublié Eileen, partagé entre le désir de la protéger et la peur de rouvrir des blessures profondes. Il se cache derrière l'identité de Miller et tente de garder ses distances, mais même si Eileen n'est plus la jeune femme douce qu'il a connue, il ne peut se résoudre à l'abandonner à nouveau au moment où elle a le plus besoin de lui. Entre secrets, mensonges et menaces tapis dans l'ombre, leurs cœurs parviendront-ils à percer l'obscurité qui les sépare? Dans le noir, le moindre faux pas peut s'avérer fatal. Ok, donc c'est bien à l'université du coup. Voilà, en fait je me souvenais vraiment pas du résumé, donc ça m'a encore plus donné envie de le découvrir. Puisqu'on va un peu avoir du suspense quand même sur Louis qui se fait passer pour Miller. Très intéressant. Je crois qu'il sort le 23 avril. Donc normalement, il sort dans la semaine qui suit cette vidéo. Et j'ai oublié de vous montrer les goodies. Alors, du coup, Paulette m'a offert une très jolie illustration des personnages. Vraiment, ils sont trop beaux. J'ai eu bien sûr le marque-page qui va avec le livre. Voilà, donc on a une petite citation ici avec le rappel du jaspage. Et ensuite, on m'avait proposé de choisir un marque-page sur le stand, donc j'avais pris celui-ci parce que c'est une romance cow-boy et que je voulais me souvenir que le résumé m'avait intéressée et voilà. Ensuite, chez Addictive, je suis bien sûr allée prendre Hors Piste des Emelo. C'est le 3e tome de la saga Les Frères Reynolds, publié chez Addictive. Vraiment, je le trouve trop beau. Oh, le violet et le orange, j'adore. On a le tome 2 qui est juste ici. J'avais pas lu le tome 1, mais j'avais lu le tome 2 parce qu'ils peuvent se lire indépendamment. Et j'avais vraiment adoré le tome 2 et le tome 3. Du coup, ce sont des romances MM, donc entre 2 hommes. Et le premier tome, c'était une romance MF, donc entre un homme et une femme. Et voilà, le premier tome, j'avoue qu'il m'avait pas vraiment intéressée. Surtout que la Formule 1, c'est pas du tout un milieu qui m'intéresse. C'est très à la mode en ce moment, mais personnellement, ça ne m'attire pas. Mais j'avais entendu tellement de retours positifs sur celui-ci que j'avais quand même envie et que j'aimais beaucoup le principe ils ont été ensemble quand ils étaient ados, il y a un truc qui s'est passé et maintenant ils se détestent, mais ils sont obligés d'être coéquipiers. C'était totalement le genre de pitch que j'adorais et quel coup de cœur, incroyable. Les Mélous... jusqu'au bout. Et donc forcément il me tardait de pouvoir découvrir le tome 3 qui est sur le plus jeune frère qui lui ne fait plus partie de la Formule 1 et qui fait des courses illégales de voitures et c'est une romance entre lui et son professeur, mais je ne sais pas si c'est son professeur à l'université ou je ne sais plus. Mais bon, c'est une romance prof-élève, moi j'aime beaucoup ça. Après ça dépend si c'est bien sûr dans la légalité, mais bon ils sont majeurs normalement tous les deux donc c'est bon. Moi j'aime bien les romances prof-élèves, je trouve qu'il y a toujours un certain suspense, ça fait vraiment romance interdite. Mais comme je dis, c'est vrai que faut faire attention un petit peu aux limites entre guillemets qu'il peut y avoir avec cette trope. En tout cas j'ai très hâte de le découvrir, j'en entends déjà que des avis positifs. Même certains disent qu'il est meilleur que le tome 2 donc... à voir ce que ça peut donner. Et ensuite, j'étais venue exprès pour lui. Et je suis si heureuse de l'avoir dans les mains. Il s'agit le Voile écarlate de Shelby Maureen, publié chez De Saxus dans cette magnifique édition collector que je vais vous montrer. Oh, non mais, s'il vous plaît. Waouh. Non mais... s'il vous plaît. Il y a une citation tout le long là. Alors, ça se voit orange, mais je vous avoue que c'est rouge, en fait, dans la vraie vie. C'est juste qu'il y a un petit décalage. Voilà.
il est vraiment magnifique, il est incroyable. Et donc c'est le spin-off de la saga Serpent and Dove, qui est ma saga de romantasy préférée. Donc évidemment qu'il me tardait que quelqu'un, j'espérais de Saxus, donc je suis ravie, le traduise pour pouvoir le lire. Donc par contre c'est une brique, hein. Il fait un peu moins de 600 pages, mais quand même je sens que ce sera un livre qui va me tenir bien 2 semaines. Et donc pour l'achat de ce livre en avant-première, il sort le 28 ou le 29 avril en librairie. J'ai eu droit à cette magnifique illustration de Célie, donc le personnage principal qu'on rencontre déjà dans la saga Serpent and Dove. Voilà, il est incroyable, avec une petite citation derrière, le détail des fleurs et tout. Enfin, je suis fan, je suis fan. Alors c'est quand même conseillé d'avoir lu Serpent and Dove avant de lire celui-ci parce qu'il y a beaucoup de références, on va retrouver des personnages et en fait tout l'univers est expliqué dans Serpent and Dove. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'au début en fait on n'a pas de carte de l'univers, faut vraiment du coup l'avoir découvert dans Serpent and Dove. Donc je dirais que c'est une suite qui est quand même pour les lecteurs de la première trilogie, donc voilà. Mais si jamais il vous intéresse, je sais qu'on va être du coup dans un univers de sorcières, il y a aussi des loups-garous, c'est tout un univers vraiment très complexe, c'est pour ça qu'il faut avoir lu la première saga. Mais du coup on a Célie, donc on a vu sur l'illustration, qui devient la première chasseuse de sorcières. D'habitude ça a toujours été des hommes, parce que c'était réservé aux hommes, mais grâce à ce qui se passe à la fin du tome 3, il y a un peu de toute la politique qui est revue dans l'univers, dans la ville, le continent, le pays, voilà. Et donc Célie devient la première chasseuse, mais de sorcières, mais plutôt de créatures surnaturelles, parce que maintenant les sorcières sont plus vraiment méchantes, mais ça dépend lesquelles, bref. Et sauf que ça va être une romance, Enemies to Lovers, entre elle et un vampire. Et le truc c'est qu'on ne savait pas encore dans Serpent and Dove que les vampires existaient, donc ça va être vraiment des nouveaux personnages, une nouvelle créature dans cet univers déjà bien construit. Du coup, j'ai trop hâte, surtout que ça va être un peu un triangle amoureux parce que elle était déjà en couple avec un chasseur de sorcières du coup. Voilà, hâte de voir ce que ça peut donner. Le tome 2 est déjà sorti en VO, donc j'espère qu'il arrivera bientôt en France, mais d'abord je vais découvrir celui-là. Voilà pour mon book haul, j'ai été quand même raisonnable je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de tentations, il y avait toutes les maisons d'édition, les plus grosses, il y avait aussi des plus petites, mais vraiment c'était dur, mais j'ai fait un choix et surtout ces 5 livres m'ont quand même bien défoncé les épaules, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je suis très contente de tous ces achats. La plupart sont des avant-premières, donc clairement, ce que vous avez vu, je pense que ça va être ma pile à lire du mois de mai, parce que j'ai vraiment envie de les lire genre tout de suite. Voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été au Festival du Livre, quel livre vous avez acheté, si on a des livres en commun également. Je vous retrouve en commentaire, et sinon je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.